vraiment très ému que je sois dans mon quartier, dans mon secteur, et là où vraiment Dieu a fait grâce que nous nous rassemblons aujourd'hui. Et je voulais d'abord premièrement remercier tous ceux qui ont compris que le Gabon, ce n'est pas un gâteau, mais c'est notre nation. Pourquoi? Parce que c'est nous qui allons construire le Gabon avec nos noms. Quelqu'un a un nom ici? Vous avez le nom? Oui, on a le nom. Très bien, je vais citer. Papa Boussanga, il est où? Absent. Papa Boussanga est là? Il est absent. D'accord. Papa Patrice? C'est moi-même. Papa Patrice est là? C'est moi, D'accord. le président. D'accord, papa, d'accord, merci, asseyez-vous. Merci beaucoup. Bonne Thérèse. Bonne Thérèse, Amen. tu es là? Merci beaucoup. Je continue. Fougui Serge. Fougui Serge. Il n'est pas là, il arrive, d'accord. On appelle ça absent. Oui. Kérolé Fougui. Je mets absent. Kérolé Fougui. Il est là? Il faut me cocher ça. Merci, merci encore. Ok. Dieu Sarah. Dieu Sarah. Elle est là? Elle est là? Dieu Sarah. Levez la main. Présent. On vous voit parce Voilà. que c'est important. C'est vous qui gagnez. D'accord. On ne pointe pas les absents. On continue. Ils sont morts. Papa, ça arrive. Ibondou Viviane. Ibondou Viviane. Elle est là. Merci beaucoup. Maganga Grace. Elle est restée avec les enfants. D'accord. Nyangi Magali. Elle n'est pas là, elle est de l'autre côté là-bas. Vers le côté en Vénésie. Madame Zita. Elle est dans l'autre zone qu'on appelle tropique. Oui, en haut. Oui, en haut là-bas, tropique. Ngwese, Béatrice. Elle est aussi du même côté. Excusez-moi, c'est la confiance que m'avait faite pour que la responsable et celle que vous voyez aujourd'hui soit là. C'est parce que, oui, on le mettra. C'est parce que, vous savez, dans la vie, c'est une famille. Nous formons une famille et dans la famille, il y a souvent beaucoup de contestations. Ah, tout à fait. Et dans les contestations, il faut savoir gérer la famille. Que ça va mal ou bien. Pourquoi? Parce que nous avons la main gauche et la main droite. Nous avons le pied droit et le pied gauche. Si un pied souffre, vous voyez, c'est tout le corps qui subit. Mais en ce moment, ce n'est pas un retard. Excusez-nous de l'endroit du site qui a été déplacé à la dernière minute. Je vous en prie. Je vous en prie, parce que ce n'était pas fait ainsi. Mais si nous sommes arrivés ici, c'est parce que vous connaissez les conditions de vie individuelles, Amen. personnelles. Amen. Donc nous n'avons pas le droit vraiment d'être durs ou compliqués pour que nous écoutions celle ou celui ou le message qui est venu pour nous. Amen. Moi j'ai écouté le message, j'étais seul. Maintenant qu'aujourd'hui, vous êtes autour de moi parce que j'ai véhiculé ce message. Amen. Et le message, c'est cette dame que vous voyez ici, notre maman, notre soeur Aminata. Et on peut acclamer. Elle a joué un rôle dont moi je n'existais pas encore. Donc je n'étais pas à côté d'elle. Donc je ne pouvais pas marcher avec elle. Mais quand elle est venue, elle a parlé. La parole est venue. Et on dit au commencement était la parole. Et la parole est arrivée. On peut acclamer encore pour la parole. Elle est la parole pour notre temps. Elle est la parole pour notre temps. Est-ce que ça va? Elle est la parole pour ce quartier. Ça va? Oui. Parmi nous, nous connaissons ce que peut-être elle a fait. S'il vous plaît, vous connaissez peut-être le combat qu'elle a déjà mené, même dans les hôpitaux. Peut-être parmi nous, il y a des personnes qu'elle a aidées sans pourtant la connaître, sans pourtant la voir. Mais là, J'applaudis d'abord ça. elles sont pas acclamées pour elle. On n'a jamais vu. Attends d'abord. Attends. Stop. On n'a jamais vu ce visage-là. Écoutez-moi. On n'applaudit pas parce qu'il faut applaudir. On n'a jamais vu ce visage. Cette dame-là n'a jamais mis pied ici. On dort ou bien. Peut-être quand je n'ai pas ici. Peut-être que j'étais en jolie. Mais
Je la félicite. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le courage de venir ici, dans un dragage, pour venir poser son message, pour que nous, famille gabonais, on écoute. Ce qui viendra demain, après-demain, on saura que non, on va aligner. On se met en colonne, couvrée. Je vais terminer. Très bien. D'accord. Par rapport à ce que nous voulons, droit de vote, ce n'est pas les discours, mais ce droit de vote. Dans ce droit, vous êtes un homme de droit, vous êtes une femme de droit. Amen. Si vous ne votez pas, vos discours sont vains. Si vous ne votez pas, vos discours n'ont rien à voir avec cet endroit ou le lieu où nous nous trouvons. Parce que si elle est là, c'est pour nous encourager d'aller voter. Si nous nous sommes retrouvés, c'est parce que vous avez pris le temps et la peine de me donner vos noms sur la base, n'est-ce pas, de l'enroulement. Et vous êtes enrouler. C'est pour cela que j'ai cité les noms. Et vous m'avez montré exactement que vous êtes apte et disponible de le faire. Donc, le temps viendra où nous allons voir quand les choses seront à l'horizon. Ok. Parce que nous attendons cela. Je vous remercie. Langue, le français, c'est ce qu'on nous a appris. Les Gabonais ont leur langue. Apprenez aux enfants à parler les langues maternelles. Parce que la constitution qui va faire le Gabon de demain s'appuie sur nos valeurs culturelles. Amen. On a abandonné nos choses pour aller prendre pour les Blancs. Maintenant, on est perdu. Même si on prend chez l'autre, tu gardes toujours ce que tu as. Parce qu'on a l'habitude de dire que la culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Tu peux tout perdre, mais tes valeurs, ta culture restera toujours en toi. Je suis ici, comme l'a bien souligné les citoyens. Merci déjà de nous recevoir chez vous. Vraiment, j'ai mal au cœur lorsque je viens et je découvre que les Gabonais vivent dans des conditions aussi difficiles. J'ai à mes côtés mon bureau. Vous savez, même Jésus, quand il est venu pour sauver l'humanité, il ne l'a pas fait seul. C'est vrai ou c'est faux? Jésus avait besoin des gens autour de lui pour continuer son message, ses disciples. Donc, Aminata, je ne suis pas seule. J'ai des gens qui ont décidé de me suivre parce qu'ils ont vu mes combats. Des gens qui sont des fonctionnaires, qui gagnent bien leur vie, mais ils ont décidé un jour qu'on va te suivre. Ils sont là. Monsieur Mouketou, Monsieur Mondounou, ce jeune-là, ces femmes-là. Quand elles sont pauvres, elles peuvent dire, ah, moi je gagne quoi? Mais elles ont décidé de montrer l'exemple que même dans la pauvreté, on peut être digne. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne année. Beaucoup de santé, beaucoup de santé, beaucoup de santé. Parce qu'on ne sait pas quand vous êtes malade ici, comment vous faites pour sortir. la santé. Donc vous avez besoin de santé. Nous sommes là pour vous parler de notre pays, le Gabon. Le Gabon, c'est ce qui fait de nous tous là des frères et des sœurs. Parce que personne de nous n'a choisi de naître au Gabon. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Le Gabon, pour moi, je descends toujours au plus bas pour faire comprendre aux gens la dimension d'un pays. C'est comme un village. Lorsqu'on est dans un village, il y a un chef de village, il y a un chef de canton et il y a les populations de ce village. Lorsque le village a des problèmes, le chef convoque tout le monde au corps de garde. Que venez, les gens arrivent, le village a tel problème, on fait comment? Chacun va parler, après le chef, il tranche. Dans nos villages, ça sont nos cultures, c'est comme ça que les Africains, nous les Gabonais, on a marché comme ça. Personne dans un village ne peut prendre une décision sans rassembler tout le monde pour entendre l'avis des autres et puis ensuite décider. C'est comme ça qu'on a toujours marché dans nos villages. Dans nos villages aussi, il y a tout le monde. Tout le monde n'est pas bon dans un village. Il y a les sorciers, il y a les menteurs, il y a les voleurs, il y a les assassins. Tout ce monde-là, ça compose un village. Ça, c'est la dimension du village. Il y a tout ce monde-là. Mais quand ça dépasse, les chefs réunissent tout le monde.
y compris les propriétaires des enfants qui font les désordres. Amen. Que vos enfants font le désordre, la prochaine fois, s'ils continuent, on va les chasser du village. Est-ce que vous comprenez? C'est une décision qui se prend ensemble. Personne dans un village n'a le droit de chasser l'autre parce que nous tous nous sommes propriétaires du village. Pour qu'on prenne une décision de chasser quelqu'un, il faut que tout le village se réunisse et dise: ah, l'enfant de tel a fait ça, on a plié les doigts, il a fait ça. Cette fois-ci là, toi tu es le père, tu n'as rien fait. À partir d'aujourd'hui, le village décide que ton enfant ne doit plus rester ici au village. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc quand on parle de la dimension du village, on va aller maintenant à la dimension d'un pays. Parce que chacun de nous ici est issu d'un village. Et ce sont les villages qui forment ce qu'on appelle le Gabon, le territoire gabonais. Et dans un pays, il y a 3 dimensions. Il y a d'abord le territoire. Qu'est-ce qui nous limite de la Guinée équatoriale du Cameroun? On dira que là-bas c'est le côté du Cameroun, là-bas c'est la Guinée, et le côté là c'est le Gabon. C'est d'abord le territoire. Quand on parle du territoire, il y a maintenant la deuxième dimension, les populations qui vivent dans ce territoire, on les appelle les Gabonais. Maintenant, la troisième dimension, c'est le gouvernement. Mais le gouvernement fait partie des populations. C'est nous qui désignons les gens qui doivent gérer notre pays. Les gens qui nous dirigent ne sont pas des extraterrestres, ce sont les Gabonais. Que nous-mêmes, quand chaque fois qu'il y a le vote, on dit allez voter, oh. Mais beaucoup partent voter parce qu'il a eu 10 000. Beaucoup partent voter, surtout nos enfants là, parce qu'il y a le t-shirt. Parce qu'il y a le sandwich, parce qu'on va te promettre le travail, parce que c'est le parent, parce que c'est le village, parce que c'est l'ethnie. Non! Nous sommes un et indivisible. Lorsqu'on a la dimension d'un pays, tous les Gabonais doivent être un et indivisibles. Et vous voyez les autres, je nous donne l'exemple des autres qui viennent d'ailleurs. Dès qu'on touche à un, les autres sont déjà autour. Dans les marchés, allez-y voir, on vit ça tous les jours. Dès que tu touches à une communauté, les autres de la communauté sont déjà autour. C'est au Cameroun. Pour défendre leurs frères. Même si le problème, ils ne le connaissent pas, le fait qu'ils sachent que c'est quelqu'un de mon pays, ils rentrent dans la bagarre. Ils le défendent. Ça, c'est la dimension du pays. Donc, je suis revenu à ça pour qu'on comprenne pourquoi nous devons défendre notre pays. Mais avant de défendre le territoire qu'on appelle le Gabon, on doit d'abord s'aimer nous-mêmes. Est-ce que la grande question, est-ce que les Gabonais s'aiment? Est-ce que nous nous aimons? Même pas. Nos parents avant, c'était l'hospitalité. Tu arrives dans un village, que ce soit au sud ou au nord, partout, tu dis, je m'appelle tel, je suis l'enfant de tel, je suis de telle tribu, tel clan. Les gens de ton clan vont te prendre, ils vont te mettre dans leur maison. Que toi, tu es pour nous. On a marché comme ça dans la solidarité. Que tu sois au nord, au sud, c'est les mêmes clans. Les ethnies qu'on a, les clans, les tribus qu'on a au sud, il y a la comparaison aussi au nord. Au nord aussi, il y a la comparaison. Mais il faut connaître ces choix. Et l'homme marchait avec cette tribu. Parce que nos parents nous ont dit, la tribu n'a pas de frontières. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais pourquoi nous manquons d'amour vis-à-vis des autres? Les autres que vous voyez là, quand ils défendent leurs frères, c'est une façon de défendre leur pays. Mais nous, on peut attaquer un Gabonais là. Applaudissez d'abord là. Pour défendre le pays, leur pays. Après, défendez aussi votre pays. Pierre, s'il te plaît. C'est la bonne parole. Je suis pour qu'on puisse aimer le Gabon, il faut d'abord que les Gabonais s'aiment. Voilà. Pourquoi? Mais tant qu'on n'a pas atteint la dimension comme nos parents vivaient, de s'aimer, tu peux partir de ton village, tu sais que dans l'autre village, je vais trouver des parents là-bas. Parce qu'il y aura les gens de ta tribu, de ton clan qui vont te recevoir. Mais on a perdu tout ça. On est devenu individualiste. Mais comment on peut aimer le pays si tu n'arrives pas à aimer ton frère que tu vois tous les jours? Amen, c'est ce que Dieu a dit. Et Dieu dit, c'est Jésus qu'on vénère. Qui de nous l'a vu Jésus? Personne. Mais c'est le message que Jésus a porté qui jusqu'aujourd'hui, jusqu'en Afrique, continue à travailler dans les cœurs des gens. Il a dit, si Dieu que tu ne vois pas, tu l'adores tous les jours. Et que ton prochain que tu vois tous les jours, tu ne l'aimes pas. Comment tu peux aimer Dieu? Moi, tous les jours, je suis dans les hôpitaux. Partout, on m'appelle. Depuis 15-20 ans, je ne fais que ça.
Je n'ai jamais demandé, tu es de quel village, tu es de quelle ethnie. Si tu es Gabonais, oui, la première condition, ton problème c'est quoi? Oh madame, je suis coincée à l'hôpital parce que je n'ai pas le médicament. Si j'ai, je donne. Madame, je suis coincée parce que l'hôpital, je n'ai pas l'argent pour payer, on m'a gardé à l'hôpital. Je pars, je vois le DG, je dis c'est une Gabonaise. La CNAM, c'est fait pour ça. Pourquoi vous la gardez ici? J'ai dit sortez là. S'il faut qu'on dorme sous le soleil, on va dormir. Sous la pluie, on va rester là. Juste à ce qu'ils sortent. Aujourd'hui, mon association a plus de 7000 adhérents. Des gens que j'ai sauvés. C'est pas que je suis plus forte, non. Mais la vérité n'a pas de tombe. Aimer son prochain, c'est plus fort que tout. La première chose que Dieu nous recommande, parce qu'il a créé le monde, il n'attend rien du monde. Est-ce que Dieu attend quelque chose de nous? Mais pourtant, il l'a créé, on nous apprend que Dieu est fort. Dans nos coutumes, on connaît l'existence de Dieu. Que ce monde-là n'a pas été fait par hasard. Qu'il y a quelqu'un qui est fort, qui a créé tout ça. Et on le découvre à travers les lois. Et ces lois-là, même nos parents nous apprenaient ça. Que tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer. Si tu veux ceci, les femmes, on t'enseigne comment quand tu es en grossesse, comment tu dois garder un enfant, comment telle feuille va soigner l'enfant. Tout ça, c'est Dieu qui a créé. La connaissance. Et la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc nous sommes venus ici pour dire aux Gabonais que depuis 54 ans, il y a une seule partie qui a dirigé le Gabon. Le PDG. Pour qu'un enfant trouve du travail, on te dit, viens rentrer dedans là-bas. Qui t'a envoyé? Tu es de quelle famille? Si tu veux rentrer dans nos choses là. Pour les hommes, c'était maintenant mari et femme. Beaucoup de choses. Quand tu voles, au lieu qu'on t'enlève, on te donne encore une autre promotion. On a fait des choses qui ne sont pas bien pour notre pays, pour réduire, comme j'ai dit, pour nos villages. Parce que les gens qui sont les plus en plus pauvres aujourd'hui, tout le monde a vidé, on a tous vidé les villages venus à Libreville parce qu'on a fui la misère. Les Gabonais ont fait des choses inacceptables pour leur pays, pour leur propre village. Ce sont des Gabonais, ce ne sont pas des extraterrestres, c'est des Gabonais que nous-mêmes, on part tous les jours, allez voter, on part. Et quand on part voter, oh, mais l'homme là, on ne l'a pas voté, comment lui il a gagné? On partait seulement faire semblant. Et faire semblant là, c'est nous-mêmes aussi le peuple. Parce qu'on s'est dit, ah, je m'avais seulement prendre mon t-shirt et mes 10 000. Donc ta dignité vaut 10 000 francs. Mais quand ils vous ont déjà volé l'argent pour vous donner les 10 000 francs là, mais ils ne reviendront plus vous voir parce qu'ils vont vous respecter. Pourquoi? Amen, maman. Ils ont volé pour vous donner 10 000. Ils ont fait ça ici dans le quartier. Pourquoi vous voulez? Fait ça. Après ils ont barré. Pourquoi vous voulez qu'ils vous respectent? La femme là. Vous voulez qu'ils vous respectent? On t'a donné 10 000 parce que tu vaux 10 000. Maintenant tu veux que je vienne encore te dire quoi? Laissez-moi manger mon rester dans votre misère après 5 ans. Les mêmes reviennent hein? Et vous les ouvrez les portes. Ils ont même instauré des choses qu'il y a des démarcheurs. Il y a des démarcheurs maintenant pour le PDG à l'époque. Même aujourd'hui là, n'acceptez plus qu'on vienne vous acheter. Amen. Parce que votre dignité vaut plus que l'argent. Nos parents avant, est-ce qu'ils marchaient avec l'argent? Même pas, on marchait. C'était le troc. Tu me donnes la viande, je te donne la banane. Tu me donnes la banane, je te donne la poule. Tu me donnes ceci. Ils vivaient, mais ils avaient de la dignité. Et on se respectait. Pourquoi, à quel niveau, qu'est-ce qui n'a pas marché pour faire en sorte que les Gabonais maintenant, on vous achète comme, je ne sais pas, des objets. Même les animaux en brousse ont gardé leurs lois. Respectent les lois. Nous sommes venus vous dire que le temps qui était avant là est fini. Si nous voulons changer, on dit, même Dieu dit, il y a quelqu'un dans la Bible que j'ai aimé, il s'appelle Nicodème. Nicodème, quand il avait écouté Jésus, il était docteur de la loi. Quand il a écouté Jésus parler pour la première fois, il est rentré chez lui, il a dit non, même là, il est fort. Et il n'a pas eu honte, il est venu dans la nuit. Maître, ce que tu as dit là, comment je peux faire pour naître de nouveau? Parce que tu as parlé des choses qui me touchent. Moi, je suis docteur de la loi, mais je n'ai jamais écouté ce message-là. Comment je peux faire pour naître de nouveau? Jésus a dit, mais c'est simple. Naître de nouveau, c'est changer de direction. Si tu faisais le mal, tu décides à partir d'aujourd'hui que je change. Est-ce que vous comprenez?
Donc nous invitons le peuple gabonais de faire comme Nicodème, de changer de direction, de ne plus se faire acheter, de décider en bonne et conscience pour dire que notre pays doit avancer. Changer de direction. Aujourd'hui, on va rester à discuter. La Constitution, on a maintenant une nouvelle Constitution depuis que l'armée a pris le pouvoir. Je vous assure que je suis restée 3 jours dans Libreville, je dormais partout parce qu'on m'avait déjà dit, toi on va t'arrêter. Parce que tous ceux qui faisaient la longue bouche pendant les élections en 2023, les PDG avaient décidé qu'on va faire leur peau. Beaucoup, 2 jours avant les élections, ils sont partis dans d'autres pays. D'autres... barré, que si c'est Chikaché, on traverse là. Mais moi, je suis restée dans Libreville. Je dormais dans des maisons différentes. Mais le PDG a triché. Les résultats qu'on a vus, ce n'étaient pas les vrais résultats. Ah, tout à fait. Et heureusement que l'armée nous a libérés, a pris le pouvoir. On serait où aujourd'hui? On serait où? Ce 30 août? Vraiment. Ce 30 août, on serait où? Ils allaient continuer à faire le loup, ce qu'ils ont l'habitude de faire. Être toujours chassé dans Donc quand l'armée prend le pouvoir, l'armée dit, on a pris le pouvoir, c'est la transition. Les pays, les blancs disent, oh, coup d'état, coup d'état. Nous, on a dit, c'est le coup d'état de libération. Voilà. Parce que depuis 54 ans, on n'a pas atteint l'alternance. On n'a pas tué. Quand on nous tuait, tout ça, les blancs étaient où? Ils sont là pour leurs intérêts. Donc, laissez-nous tranquilles, on est libres aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous faisons maintenant de cette liberté? Amen. Que faisons-nous de cette liberté? Beaucoup disent que, oh, madame, tu penses qu'on est libre? Je dis oui, parce que toi qui écris sur le clavier là, tu ne souffres pas comme moi. Moi, je suis au Gabon, je connais la misère des Gabonais. Je suis à côté des Gabonais et j'ai exposé ma vie. Mais tous ceux qui critiquent sur le clavier là, eux, ils sont loin de la réalité du Gabon. Donc aujourd'hui, en étant libre, l'armée nous a dit, allez-y au dialogue. On est parti au dialogue. On a préparé les lois qu'il faut pour notre pays. Après, il a dit, allez-y maintenant, mettre en place une nouvelle constitution. C'est la constitution qu'on a fait. On a donné aux députés, les députés ont fait, les sénateurs ont regardé, on a donné. Le président a dit, le seul juge de cette constitution s'appelle le peuple. Appelez maintenant le peuple à aller voter, oui ou non, pour cette constitution. C'est ça qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. La constitution a été promulguée. Maintenant que la constitution est promulguée, il faut maintenant qu'on élise un chef qui va maintenant appliquer ce qu'on a mis dans la constitution. On est là. C'est ce qu'on cherche à voir. Je ne suis pas venu vous dire que votez tel, parce que chacun de nous sait ce qu'il va voter. Est-ce que vous comprenez? Oui. Chacun de nous, dans son cœur, connaît celui qu'il va voter. Fait le bien. Celui qui a fait de bien, que vous jugez qu'il est capable de diriger le Gabon. Nous tous, on a vécu dans la misère, on sait qui est qui. Merci. Mais je suis venu vous dire, pour que notre président soit fier de nous, n'acceptez pas d'être acheté. Ce jour-là, comme un seul homme, vous vous levez le matin, vous allez aux urnes et vous votez. Amen. Tout ce qui vous décourage là, c'est pour qu'il y ait l'abstention. Les Gabonais, pour la première fois, le Gabon va être nouveau, avec des nouvelles lois, avec des nouvelles personnes. Levez-vous comme un seul homme, allez voter. Levez-vous, mettez-vous debout, levez-vous. S'il te plaît, madame. Oui, maman. Non. Maman, je me mets à jeune devant toi. Ne mets pas à genoux. J'ai 68 ans, c'est mon âge. Non, attendez. Il est content, c'est sa façon de manifester. Vous n'allez pas la voir aujourd'hui. Hein? Si elle part là, c'est pour longtemps. C'est aujourd'hui quand on voit la présidence, on doit parler. Si vous ne parlez pas pour vous, je parle pour moi. Non, je parle à ma mère. C'est ma mère. C'est ma mère. C'est ma mère. Celui qui ne veut pas parler pour lui, moi je parle pour moi. Ne me voyez pas honte. Je n'ai pas honte. Je parle pour moi devant la patronne. C'est tout. Chacun a son venir parler. Moi je plaide mon. C'est pas pour tout le monde. Je suis retraité. J'ai fait l'armée de terre. J'ai travaillé à l'époque de... Rentrer chez eux. Le Cameroun à côté. C'est à peine là qu'ils commencent à exploiter leur pétrole. Je ne sais même pas s'ils exploitent ça. Parce que le Cameroun aussi a le pétrole. Mais leur premier président dit, c'est la terre.
Cameroun aujourd'hui nourrissent le monde entier. Les Camerounais sont partout. Vous partez en Europe, vous avez dans l'Union européenne, la banane du Cameroun est vendue. Mais pourtant, le Gabon a la même terre que le Cameroun. Voilà. Le Ghana, là-bas, il y a eu des militaires. Ils ont fait... Il y a un là, qu'on appelle John Rawlings. Jerry Rawlings. Beaucoup, peut-être les jeunes le connaissent. Il a fait le coup d'État seul. Et il a remis son pays sur les rails. Aujourd'hui, le Ghana est un pays qui fait bon vivre. Exemplaire. Les Gabonais envoient leurs enfants apprendre au Ghana. Le Rwanda, le génocide du Rwanda, qui n'a pas vu ça à la télévision. Les Rwandais se coupaient les têtes en Le coup. Ils ont fait la guerre. Aujourd'hui, le Rwanda est prospère. Tout le monde va aller investir au Rwanda. Le Sénégal. Il y a un jeune Gabonais qui est allé au Sénégal, il voulait investir. Non? Les Sénégalais ont dit que, oh, pardon, ça appartient aux Sénégalais. Parce qu'ils protègent leur territoire. Les Maliens sont partout dans le monde. Cette année-là, le président malien a fait un discours pour dire aux Maliens que vous avez cotisé les Maliens parce qu'on veut les embêter là-bas, c'est des garçons. Le Mali, le Burkina et le Niger. Ils ont dit les Français nous ont embrouillés, nous on veut gérer nos pays. Et comme ils créent des guerres, il faut protéger leur pays. Les Maliens ont cotisé pour plus de 160 milliards. 160 milliards. Voilà des peuples qui aiment leur pays. Et ils sont derrière leur transition. Les Blancs ont voulu dire comment on fait au Gabon là 2 ans. Ils ont dit notre transition peut même durer 20 ans. Ça ne vous regarde pas. Parce que les Maliens sont blindés dans la tête. Eux, leurs militaires ne blaguent pas avec ça. Mais nous, on nous achète. On nous prend pour 10 000, 5 000. Vous allez voir, les jeunes vont courir là dans les camions pour aller on ne sait où. Mais lorsqu'on va apprendre à se respecter nous-mêmes, vous allez voir comment le Gabon va changer. Parce que celui qu'on va décider pour nous diriger, s'il ne le fait pas bien, on va lui dire, attends, c'est ça, hein? On verra le prochain vote. C'est nous qui t'avons mis là, c'est nous aussi qui allons t'enlever là. Vous avez vu le pasteur Martin Luther King? Aux États-Unis, les esclaves noirs, nos enfants. Il y a un là-bas qu'on appelle Yanga, pour nous, qu'on a retrouvé esclave là-bas. Mais qui s'est battu au Brésil pour libérer les autres. Aujourd'hui, on le vénère, il y a sa statue là-bas. Les Blancs sont venus nous prendre pour aller construire leur pays. Pourtant, c'est des êtres humains comme nous. Mais ils ont dit, les Noirs, on peut les acheter, on les amène chez nous. Pour nous cultiver la terre. Mais Martin Luther King, c'est un homme d'église, il s'est battu pour libérer son pays. On l'a tué. Il y a un autre là qui s'appelait Malcolm X. Oui. Ils l'ont tué parce qu'il avait dit devant les Blancs que seul celui qui a de la valeur peut reconnaître et respecter la valeur de l'autre. C'est pas parce que vous êtes blanc qu'on est noir que vous ne pouvez pas nous respecter. Un enfant d'esclave. Et ils l'ont tué. Mais aujourd'hui, les Noirs aux États-Unis, ils ne sont pas libres. Ils sont libres. Ils sont partout. Et ils excellent partout. La femme de l'Obama, elle est issue d'une famille d'esclaves. Ça ne l'a pas empêché d'être avocat. Et être aujourd'hui une première dame, femme issue d'esclaves, être la première femme d'un président noir aux États-Unis. Ah, tout à fait. Mais nous, Gabonais, qui sommes-nous? Nous sommes à la croisée des chemins de notre pays. On s'est trop plaint. Oh, c'est toujours les mêmes. On va encore faire comment? On fait ceci. On vote, on ne gagne rien. On ne fait rien. Mais comment on peut penser en vous lorsque vous-même, vous ne respectez pas votre dignité? Lorsque vous parlez les choses de votre pays, on vient vous chercher dans les maisons. Pour que les Gabonais viennent écouter le problème, tu vas entendre seulement la tête, c'est combien? C'est combien la tête? 5 000. Pour votre propre pays, pour votre propre bien. Au lieu qu'on nous allons sur le pays. Mais quand au lieu qu'on on vient vous jeter les dindons là, tout le monde court. Donc la cuisse de dindon que tu vas manger là, c'est ça, tu vas la manger pendant 5 ans. Non, c'est que je disais avec vous, mon leader. Changeons de mentalité. Le plus grand chantier des Gabonais, ce serait le changement de mentalité. Amen. Je vous assure que quand on va changer, on va s'aimer. Les pauvres, nous serons solidaires. Vous savez, j'ai aimé un homme. Même en France, là, il y a une Ivoirienne là-bas, même une Gabonaise, elle a déjà fait 2 ou 3 mandats de députée. Il y a une Ivoirienne, elle était ménagère. Ici, là, on appelle ménagère, mais là-bas, ce sont les techniciens de Supras, les gens qui arrangent les lits dans les hôtels. Quand
comme elle était comme ça, là, les autres ont dit non. On en a marre de voter les gens qui viennent nous faire le long français ici. Est-ce que toi, là, comme tu es chaude, on va que tu nous défends bien. Si tu te présentes, nous, toutes les ménagères, là, on va te voter. Elle a dit, ah bon, oui. Elle a posé sa candidature, mais elle est députée à l'Assemblée nationale française. Votée par qui? Par les ménagères comme elle. Si nous, les pauvres, là, on se met ensemble pour dire qu'on n'a plus besoin de voter. Il y a des gens qui viennent dans les quartiers, il est candidat alors qu'il n'habite même pas le quartier. Tout à fait. Il ne connaît même pas votre misère. Vous ne le connaissez même pas. Et quand il vient vers vous, c'est pour vous donner les dindons. Après, il disparaît. Vous pensez qu'il peut vous faire quoi? C'est ce que je parlais là. C'est qui en haut là, à ma carrière là. Il va vous faire quoi? Tant qu'elle va arriver. Donc, il faut qu'on change de mentalité. Il faut que les Gabonais apprennent à aller écouter. Les Gabonais doivent savoir quels sont mes droits, quels sont mes devoirs. Ce qu'on demande à l'État de faire, c'est ce qui doit nous revenir de droit. Parce que c'est nous qui... C'est dans le peuple gabonais qu'on désigne un président, qu'on désigne les députés, qu'on désigne les sénateurs, qu'on désigne les maires. Donc, eux, ils sont là pour nous servir. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Ceux qu'on désigne au gouvernement partout, ils sont là pour servir le peuple et non l'inverse. Mais nous, on fait que, on les vénère comme c'est des dieux. Il fait mal, même quand on te piétine, tu ne peux pas dire aïe. Ça fait mal, non. Tu De acceptes. toute façon, on va te dire, tu sais à qui tu as affaire. Et puis tu fermes la Ça bouche. fait mal, non, on ne peut pas. Tu sais qui je suis. Le Gabon de demain, ce n'est plus ça. L'armée nous a délivrés. Mais que faisons-nous de cette liberté? Ouvrez les oreilles. Quand on vous appelle pour écouter les problèmes de votre pays, il y en a qui attendent la tête. On fait quoi avec ça? Le message est arrivé, un bon message. Je vous ai dit ça. Moi, à Minata, je suis debout depuis plus de 20 ans, 30 ans dans les syndicats. Les Gabonais pleurent là-bas, je parle. Les sinistrés, je parle. Les ceci, je parle. Je ne cherche pas à savoir que je parle là où un Gabonais souffre. Ce n'était pas pour... Et les Gabonais même, si je suivais les bouches des Gabonais, pas là parce que vous qu'on la nomme. Non, mais... Oh, non mais c'est quoi? Est-ce que je ne le mérite pas? Les gens qui sont nommés là, on fait quoi pour le Gabon? Voilà. C'est quoi la nomination? Tu viens servir le peuple? Si tu ne fais pas bien, on t'enlève aussi. Bien sûr, on remplace. On remplace quelqu'un d'autre. Non, n'ayons plus peur, chers frères. Je prends toujours l'exemple des femmes maliennes que j'aime bien. Les femmes maliennes, en 90, lorsqu'il y a eu le vent de la démocratie, nos enfants, partout dans les universités en Afrique, il y a eu des émeutes parce que les Africains voulaient le changement. Au Sénégal, c'est les jeunes qui ont appelé Chopi, changement. Et ils ont enlevé celui, Abdou Diouf, et ils ont mis quelqu'un d'autre. Ah, tout à fait. Ça se passait comme une lettre à la poste, que c'est le changement. Et ils ont exécuté comme un seul homme. Aujourd'hui, le Sénégal est un exemple. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Sonko? Le peuple a dit, nous, c'est Sonko. Ils ont voulu tout faire. Le peuple a dit, nous, c'est Sonko. Ils ont voulu le mettre en prison, inventer qu'il a volé. Le peuple a cotisé. Ils ont dit, il a volé. Oui, il a volé combien de temps? Il a dit, bon, voilà. On vous rembourse ce qu'il a volé. Nous, c'est Sonko. Voilà un peuple qui connaît ses droits. Applaudissez d'abord pour ça. On va libérer pour tous les gens. Et Sonko a dit, si eux, ils pensent que c'est moi qui vais bloquer les élections, là, il a réfléchi. Il a dit à l'autre, un jeune il était en prison avec lui. Hein. Il a dit, papa, toi, tu n'as jamais fait la politique, mais moi, je vais te positionner. Toi, tu es président, moi, je vais te soutenir. Et puis, on va gouverner ensemble. Voilà des gens qui aiment leur pays. Et Sonko a fait la campagne d'une autre personne. Il a dit, ceux qui m'aiment, qui pensent que moi, je peux être président, votez celui-là. Et tous les Sénégalais ont voté. Et Sonko et l'autre, aujourd'hui, gouvernent le pays. Voilà l'amour d'un pays. Un exemple à suivre. Voilà des bons exemples parce que les Sénégalais s'aiment. Mais nous, les femmes maliennes ont fait quoi? Quand on a bombardé l'université, leurs enfants sont sortis. Ils ont seulement appris qu'on est en train de tuer les enfants, les nouvelles vont toujours vite. Chaque femme malienne est sortie de sa maison avec ses soutiens, son panne, sa chemise. L'enfant de qui? Direction, tout le monde sortait. Tout le peuple était sur la rue. Quand le président a vu ça, il a appelé ATT. C'était son général. Comme on est aujourd'hui avec notre général.
Notre général a servi Omar Bongo, non? Notre général a servi Omar Bongo, non? Imaginez Omar Bongo appelle notre général. Que tu vois les gens qui sont en train d'arriver là, après l'armée ou la GR de tirer sur eux. Et c'est ce que le président de l'époque au Mali a fait avec le général ATT. Il lui ordonne l'armée de tirer sur le peuple. Il a réfléchi, en quelques minutes, il est revenu. Il a dit à son président, au nom de la loi, je t'arrête. Entre tuer les Maliens et tuer une seule personne, je préfère t'arrêter et te tuer. Voilà une garçon. C'est ça l'amour de son pays. C'est ça l'amour de son pays. Et ce général-là, jusqu'à sa mort, le peuple malien ne pourra jamais l'oublier. Toumani Touré. Il a refusé les ordres arbitraires de son pays et sauvé son peuple. Et c'est ce que notre armée nous a fait le 30 août. Ils ont dit, les Gabonais ont trop souffert, là c'est trop, on prend nos responsabilités. Mais si ça avait fuité, que les petits savaient que l'armée allait faire un coup d'État, on allait les tuer. Tuer toute la population. Ils devaient être bien tués. Et les Gabonais devaient rester dans les maisons, gars. On va encore faire combat. Mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Tous ceux qui parlent aujourd'hui, là, qui étaient au PDG, combien ont eu le courage de démissionner, laisser leurs intérêts